Alors, le design intérieur, en somme, il est vraiment très beau, très épuré comme design. Nissan a vraiment bien réussi à faire ça. C'est très espacé, très spacieux. Hein, ils ont enlevé ici toute la partie commande habituellement qu'on pourrait retrouver dans des véhicules. Ils ont laissé ça à air ouverte, ce qui fait que ça a l'air d'être pas mal plus spacieux à l'avant. La seule affaire, je trouve que c'est un peu dangereux. Alors, par exemple, hier, quand je suis revenu à la maison, j'avais un sac ici que j'avais déposé et en faisant un virage, le sac a glissé dans mes jambes ici. Alors, j'étais en train d'accélérer et j'imagine que il faut faire vraiment attention de ne pas rien laisser ici, comme, je sais pas moi, des canettes ou des verres qui pourraient aller de ce côté-là du conducteur en conduisant, en faisant un virage, puis aller, je sais pas moi, en dessous de la pédale ou quelque chose de même, c'est comme super dangereux. Alors, faut vraiment faire attention. J'ai déjà vécu ça dans mes premières kilomètres, ce que j'ai fait sur la voiture, là. Alors, ça, c'est quelque chose à vraiment garder en tête. Une fonction que je trouve un peu différente, en fait, une fonction que la RIA n'a pas, et comme vous l'avez vu dans un de mes vidéos, j'avais dormi dans la voiture le temps d'une nuit pour me réchauffer, à cause on était, en fait, l'électricité est revenue. On était en pleine crise de verglas et on n'avait aucune électricité à la maison. La maison devenait assez froide, alors j'ai dû dormir dans la voiture. Et juste pour vous raconter, j'avais laissé mon téléphone ici dans le chargeur wireless que je croyais qu'il y en avait un. Et c'est ça, à ma grande surprise, le lendemain matin, mon téléphone était complètement déchargé et qu'il n'y avait pas eu de charge. Alors, j'ai fait quelques recherches et par grand étonnement, j'ai remarqué que, en fait, j'ai su que le Engage n'offrait même pas le wireless, la recharge sans fil, je dirais, pour les téléphones. Alors, c'est vraiment dommage. En fait, pour un véhicule de 2023, surtout électrique, je trouve que le recharge sans fil devrait être là par défaut. C'est vraiment dommage. Alors, c'est pour ça que vous voyez, j'ai plein de fils un peu partout. Je dois les charger avec un fil, malheureusement. Comme vous savez, moi, j'avais conduit une Nissan Leaf 2019 depuis 4 ans et je peux dire que je suis assez habitué par, je dirais, l'interface, le infotainment system, le système d'infodivertissement de Nissan. Alors, je dirais que la transition a été plus ou moins facile. Ils ont rajouté quelques affaires et ils ont essayé d'optimiser un peu ces deux gros écrans-là. Comme vous pouvez voir, là, l'affichage est vraiment excellent. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui est affichée surtout sur l'écran du conducteur. Et il est, comment je dirais, customizable. On peut le changer ici. Vous voyez, si vous aimez ça avec des écrans analogues, et on peut le changer pour, si vous aimez plus, avec des chiffres et le GPS, oui, directement sur l'écran du conducteur. Alors, c'est quand même bien fait. J'aimerais parler de la console du milieu ici. Je trouve qu'il est bien. Il n'est pas trop large. Par contre, ici, il n'y a pas vraiment d'espace. Très peu, je dirais. Mais ce qui est vraiment cool, je dirais, sur cette console du milieu, c'est qu'elle est motorisée. Alors, on peut soit la ramener vraiment jusqu'au bout ici, comme ça. Hein? Et comme ça, il y a beaucoup plus d'espace à l'arrière pour les jambes. Ou
On pourrait la reculer totalement jusqu'au fond. Par contre, ça va enlever un peu d'espace aux jambes pour la personne du milieu ici. Mais ce que ça donne, c'est que ça donne une vraiment grosse espace ici, super aéré.